j'avais un de mes meilleurs amis qui était seul. Bon, on s'en est rendu compte un peu tard. Et vers la fin, il nous montrait qu'il allait mieux. Il a mis fin à ses jours là, cet été. La solitude a eu raison de lui. Notamment depuis la période Covid, on a été, pour ainsi dire, plus en cours. Et ça a créé un effet de rupture en fait avec le système scolaire. Ça a même fait décrocher un certain nombre de personnes, enfin d'élèves et d'étudiants, dont certains et certaines que je connais. Et depuis le Covid, j'ai un petit peu ce sentiment de flemme où je me suis rendu compte que j'étais très bien chez moi. J'avais un petit peu moins envie d'aller vers les gens, d'aller revoir mes amis, etc. Et de façon assez paradoxale, je trouve que je me suis sentie le plus seule quand j'étais le plus entourée. Enfin, il y a des moments dans ma vie où je vais rencontrer beaucoup de personnes, où je vais être vachement entourée, où je vais voir une personne différente chaque semaine. Et le plus souvent, en fait, quand je rentre chez moi le soir, je me dis en fait, je suis seule. Justement, en fait, pendant le premier confinement 2020, je me suis sentie très seule. Je suis allée chez mes parents à la campagne. En principe, j'avais toutes les conditions réunies pour justement ne pas me sentir seule. Il faut décorréler le fait d'avoir des personnes présentes physiquement avec soi du fait d'être seule, parce que la solitude, c'est un sentiment. Et c'est pas forcément un état de fait. La solitude amoureuse, c'est un grand élément également chez les jeunes. On grandit avec des personnes et quand ces personnes partent de notre vie, malheureusement, on a un gros vide, on perd nos repères, nos habitudes et il faut apprendre à se recréer derrière. Honnêtement, on passe des heures tout seul devant notre téléphone à scroller des vidéos TikTok, des photos Instagram. Et en fait, on vit pas, on vit à travers notre téléphone. Le manque d'expérience globale dans la vie d'un jeune vis-à-vis d'une personne plus âgée peut rendre la solitude pas forcément plus difficile ou plus compliquée, parce que hiérarchiser les mots, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et aussi un facteur qui me vient en tête aussi, qui selon moi pousse les gens à être encore plus seuls, c'est le télétravail. On n'en a pas forcément parlé. Le télétravail est très démocratisé actuellement. Ce qui est bien, je m'en plains pas, j'adore le télétravail, mais je pense qu'à outrance, ça peut engendrer beaucoup plus de solitude, oui. La jeunesse, c'est un âge où on se construit, on a besoin de repères, de balises sur lesquelles s'appuyer pour grandir. De temps en temps, j'ai besoin de recharger mes batteries sociales, du coup je m'isole volontairement. Et là, ça fait du bien. Montrer de façon excessive notre vie sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose qui cache la solitude. Et par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'influenceurs et pas mal de TikTokers notamment. Et sur ce point-là, c'est des gens qui sont vachement actifs sur les réseaux sociaux, qui sont vachement libérés sur les réseaux sociaux, qui paraissent pas du tout timides, qui n'ont pas du tout de mal à se montrer, ils font pas mal de publications par semaine. Et au final, quand on les rencontre dans la vraie vie, ils sont vachement timides, vachement renfermés sur eux. On remarque qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'amis proches. Et je pense que les réseaux sociaux, ça peut être un échappatoire en fait, pour quelqu'un qui se sent seul. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, il est important d'être bien entouré, d'aller dans des beaux endroits avec ses amis, etc. Donc quand on se retrouve isolé tout seul, sans avoir beaucoup d'entourage, je pense qu'on vit plus mal la solitude. Donc selon moi, les jeunes le ressentent plus violemment que, je dirais, les moins jeunes, entre 30 et 50 ans peut-être. Mais je dirais que chez les jeunes, c'est plus tabou. On parle moins de solitude parce que y a les réseaux sociaux, t'as des amis sur Instagram, donc tu peux pas être seul. Et je trouve que la société aujourd'hui, elle accepte un peu moins la solitude chez les jeunes que la solitude chez les personnes un peu plus âgées. Autour de la solitude, la pression sociale qui est associée à chaque catégorie d'âge. C'est-à-dire que quand on est jeune, on va avoir une pression sociale de jeunes qui va être vachement axée sur les réseaux sociaux, sur comment on se montre, avec qui on est, est-ce qu'on est accompagné ou pas, est-ce qu'on part en vacances tout seul ou est-ce qu'on part en vacances avec d'autres amis. Et quand on est un peu plus vieux, ça va pas forcément être le même genre de solitude, mais ça va être plus une solitude personnelle et profonde que la nôtre qui va être vachement axée sur l'image. Donc je pense que c'est des solitudes qui sont différentes et qui sont plus ou moins difficiles selon les personnes aussi. La société, elle nous inclut un peu dans des cases et si tu rentres pas forcément dans des cases qui sont déjà prédéfinies, tu peux te sentir seul. Par exemple, quand tu es homosexuel et que dans ton entourage, tu n'as personne du même genre que toi, tu te sens seul parce que tu es entouré d'hétérosexuels ou autres. Un gros problème dans notre société, c'est le manque d'empathie. Au-delà de la solitude, si on faisait preuve de plus d'empathie, on pourrait régler beaucoup de problèmes.